302e. Tu parles anglais un peu? Tu parles anglais? Keep calm and suck my dick. Oui, ça veut dire rendez-vous au musée des Beaux-Arts. Bonjour. Bonjour, la revue de presse du jour. Oui, avant de commencer, je voudrais avoir une pensée émue pour Jérôme Cahuzac, en ce jour rigolo, où il est quand même bien dans la merde. Petite pensée, voilà, c'est tout. Hein, t'avais qu'à pas toucher au Grisby, salope. C'est une citation des tontons flagueurs, c'est pas une insulte, c'est un hommage. J'ai feuilleté Nice Matin et j'en profite pour embrasser tous les habitants de Meurthe et Moselle, qui, comme leur nom l'indique, sont tous morts et mous. Avec zèle. Donc c'est étrange comme population. Dans Nice Matin, Nutella vante sa qualité dans une campagne de publicité. Les nutritionnistes sont scandalisés. Ah oui, faut pas se scandaliser. C'est le principe de la publicité que de vanter son produit. Tout le monde le sait. Faut nous faire confiance à nous autres, les consommateurs. Par exemple, on sait bien qu'il y a que chez Flunch qu'on peut fluncher, mais on sait aussi qu'il y a que là-bas qu'on peut choper un staphylocoque dans le jambon sauce madère. Voilà. On se doute bien aussi que même en se tartinant de diadermine Lift Plus, on a davantage de chances de vieillir comme Raffarin que comme Kate Moss. Tout le monde sait aussi que sans alcool, on se fait chier dans cette fête à la con. Rendez-nous le chien, on a champomis d'abord. Il est bourré. Il est bourré, je pense. L'actu, Yann. C'est dégueulasse, c'est ce que tu m'as écrit. Vous le savez, Yann, elle est faite aussi, l'actu, de tout petit rien. Elle se chante, elle se danse, elle revient, elle se retient. Claude François, 6 à 8 personnes prétendent être ses enfants, parmi lesquels Valérie Pécresse, Alex Lutz et également Dave. Et moi. Un peu quand même, regardez, de profil. Et puis dans Elle, cette question qui ouvre des abîmes de réflexion, et si le souping était le nouveau juicing d'hiver? Oui, et je réponds à cette question par une autre question. Et si le surconcepting était le nouveau footing de notre gueule? C'est la question que je pose. J'essaie d'alimenter le débat. Tu es tellement génial, Vincent, j'en oublie ma relance. Tu sais, je crois qu'au fond, le vrai projet karmique de ma fugace existence a toujours été de te rencontrer. Tu es mon tout, tu es mon roi, ma star de cinéma, je t'aime comme ça. Non, il n'est pas bourré, il a pris de la MD, je pense. Bon, c'est bizarre. Défonce toujours avec un dossier sur RTL Girls. Alors, je savais même pas que ça existait. Oui, ça existe, RTL Girls. Je savais pas que ça existait. J'imagine que le jingle, c'est RTL Girls. Voulez-vous coucher avec Yves Calvi ce soir? Je pense que c'est ça. Donc, sur ce site, sans doute conçu par Elisabeth Martichoux, on apprend qu'aujourd'hui est lancée une grande campagne de prévention pour alerter sur l'alcoolisme féminin. Le constat est sans appel, nous dit-on. Il est très facile de passer à côté de l'addiction d'une femme, malgré des indices assez visibles comme une tache de vin jamais nettoyée sur un tapis ou des aliments périmés dans le frigidaire. Donc c'est officiel. Je suis une femme alcoolique. Ainsi que l'intégralité de mes amis et des gens présents sur ce plateau. Mais enfin, ça, je le savais déjà. Cela dit, pour détecter l'alcoolisme féminin, il y a d'autres symptômes plus visibles que les taches de vin et les aliments périmés. Par exemple, si vous avez écrit Savannah Bay et Hiroshima mon amour, c'est que vous êtes une femme alcoolique. Mais attention, il ne faut pas vous méprendre. Si votre tapis est toujours nickel, que votre frigo est rempli de produits frais, mais que vous finissez tous les matins vos verres de whisky coca de la veille, c'est que vous êtes une femme alcoolique tout de même. Une femme alcoolique est mariée et sans doute avec des enfants. Donc reprenez un petit verre, à mon avis. Dans le Figaro Écho, NJ, le nouveau président nommé mardi. Ah, c'est pas terrible comme prénom, je trouve. Hein? Bah non, ça fait penser à un jour de la semaine, mardi. En plus, il est nul, ce jour de la semaine, il est au début. Alors que vendredi, ça fait penser au week-end et à Robinson Crusoe. Donc c'est plus exotique. Et puis surtout, NJ, c'était super comme prénom, fallait pas en changer. NJ, NJ. Un hommage au Rita Mitsuko. Et puis toujours dans le Figaro Écho, que je commence à adorer lire, puisque je vieillis et que mon pouvoir d'achat augmente, en page 27... Pourquoi les riches adorent l'inflation alors que les pauvres la détestent? Eh bien parce que les riches ont des actions et que les pauvres ont des dettes, non? Ah, je commence à toucher ma bille en écho, moi, j'ai l'impression. Alors, c'est la revue de presse, ça. Hein, ça, à force, ça aiguise
les doigts, ça existe les doigts, puisque je ne savais pas le faire ça avant. Et puis argent toujours, découvrons ensemble ce magazine Maison à vivre campagne, qui selon mon baromètre plaisir se situe entre extrêmement déprimant et j'ai envie de crever dans un sous-bois, et dans lequel on trouve des bonnes idées déco comme ce canapé 4 places à 11 085 €. Selon le revêtement. C'est vrai que c'est une bonne idée déco, ça, hein, de casser son PEL pour s'asseoir avec 3 personnes sur un meuble rigide. Bonne idée déco. Selon le revêtement, alors ça j'imagine que ça signifie que si vous le choisissez en peau d'Inès de la Fressange, c'est plus cher. Si vous le choisissez en papier bulle ou en peau de vous-même, ça sera un peu moins cher et plus douloureux. Mais ça donnera tout son sens à l'expression la peau du cul. Alors, il faut absolument s'arrêter longuement sur la une du point. D'abord parce que c'est la moindre des choses d'un point de vue de la ponctuation. Hein. Quand il y a un point, on s'arrête. Je suis aussi là pour rappeler les bases. Hein. Une phrase commence par une majuscule et se termine quand la personne qui la prononce décide qu'il est temps d'y mettre fin et de cesser d'empiéter démesurément sur le temps d'antenne d'Étienne Carbonnier. Et en couve du point donc, Laurent Wauquiez qui est en train de fourrer sa parka. L'AFP, l'agence française des parkas, se dit indignée absolument par cette image. Et puis ce titre accrocheur, ce que Wauquiez a en tête. Bon, ben là, si on regarde bien le regard, c'est clairement le meurtre d'une petite portée d'oisillon ou simplement une sodomie entre copains du catéchisme. Et puis en fait c'est plus concret. C'est vrai que le regard est bizarre. Le regard rappelle les années de collège. C'est plus concret, ce que Wauquiez a en tête. En fait, la réponse est au dos du magazine. C'est du pognon, tout simplement, et du pouvoir. Ah, le renouveau de la droite. Allez, des petites brèves du Parisien. D'abord, la voiture de demain. Regardez. Mais elle est finie, là? On dirait une souris de Macintosh, donc moi, je monte pas là-dedans. Ensuite, une petite vignette pose la question, pourquoi Indochine n'ira plus aux Victoires de la musique? Alors que la question, c'est pourquoi Indochine ressemble à Mimi Mati. Et cinéma toujours. La photo est pourrie. Cinéma toujours, la veuve du préfet Erignac insultée, et visiblement François Berléand est sur le coup pour un biopic. Santé, un article sur l'épidémie de gastro sur les JO, avec pour la première fois une illustration agrandie de ce virus. Un virus que, comme on le sait, qui fait peur et qui fait chier. Et puis, dans Le Parisien, un appel au secours d'une maman. Mon fils me réclame sans cesse des barres chocolatées, des biscuits, bref, il ne peut pas se passer de sucre. Comment puis-je le convaincre que c'est trop? Alors, chers parents inquiets, voici ma méthode. Controversée, mais efficace. Après avoir bien détendu votre enfant devant Gulli, saisissez-vous fermement de l'individu et maintenez-le en position allongée. Munissez-vous d'un entonnoir plastique d'au moins 18 cm de diamètre que vous placerez dans le gosier de la petite personne. Et versez-y sans ménagement plusieurs tubes de lait concentré sucré et ou de danette vanille. À ce stade, l'enfant devrait remuer et pousser des petits cris rauques de type N'en tenez pas compte, c'est de l'intimidation. Tassez alors la matière à l'aide d'une spatule en bois et demandez à votre enfant « Alors, t'aimes ça le sucre ?» Vous pouvez à présent desserrer gentiment l'étreinte. Normalement, il a compris et devrait se diriger de lui-même vers le rayon fruits et légumes de votre bio c'est bon de quartier et vers un pédopsychiatre compétent. Je reviens aussi sur l'édition du Monde de ce week-end et notamment sur des pages que j'ai plutôt l'habitude de survoler. Les pages d'essais. Mais ce week-end, il eût été dommage de les survoler car on y apprend des choses sur lesquelles les JT ont curieusement fait l'impasse, notamment la mort de Jean Jaurès, disparu le 6 février dernier, je vous jure que c'est vrai. C'était quand même une grande figure de la gauche, hein. Jean Jaurès. C'était pas Manuel Valls, mais enfin c'était pas mal quand même. Et juste au-dessus, on apprend aussi la mort de Guy Georges. Alors c'est pareil, c'était quand même une grande figure de la mort française, hein, Guy Georges, et pas un mot sur BFM. Bon, en même temps, il a neigé. Et puis, dans ces mêmes sinistres pages du Monde, j'ai aussi appris la mort de Mathieu Riboulet, que j'avais lu nulle part ailleurs, qui est un écrivain que j'aimais beaucoup, et celle de Bernard Zitzerman. Si je ne faisais pas des revues de presse pour l'émission de Yann Barthès, je n'aurais pas épluché les pages d'essais à la recherche de petites blagues anachroniques, et je n'aurais pas appris la mort de ce cinéaste avec lequel j'ai tourné mon premier film quand je n'étais qu'un adolescent bourguignon infilmable, à cause d'une laideur visageale. Conclusion de ce week-end, Yann, il faut jamais lire les pages funéraires dans les journaux, même pour rigoler, parce que la mort se débrouille toujours pour que vous y appreniez quelque chose. Merci Vincent.